Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage des conseils pour pallier au risque des épidémies grippe, virus et autres. Je vous propose des actions à mettre en œuvre dans votre quotidien pour donner un coup de pouce à votre système immunitaire et cela tout en restant zen. Alors, je sais que vous êtes nombreux à réagir face aux actualités et disons-le, face au coronavirus. Même s'il représente un danger pour les personnes âgées et fragiles, comme une grippe, il peut faire peur et c'est légitime. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une émotion qui remet en cause notre cercle de sécurité, notre propre sécurité. Mais elle nous permet instinctivement de fuir ou de combattre. Elle nous permet donc de nous sauver la vie. Elle crée un stress dans notre organisme, plus exactement dans notre système nerveux autonome, et il s'ensuit une cascade d'événements comme la libération d'adrénaline, de cortisol, l'hormone du stress, et entre autres, parce qu'il y a après tout un tas de choses qui se passent dans l'organisme pour nous permettre de fuir, de prendre nos jambes à nos coups ou de combattre. Alors ça, c'est une image. Lorsque le stress n'est pas maîtrisé, en fait, il impacte directement sur le système immunitaire. À mon sens, travailler sur sa peur serait déjà un bon début. Alors, que faire avec la peur? Consciemment ou inconsciemment? Alors, avec la peur, on peut inconsciemment l'enfouir, l'ignorer, la nier. On peut également, tout cela peut être inconsciemment, l'amplifier et la transformer en panique, en paranoïa, en engloutissant tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons. Et on peut aussi simplement l'accueillir, l'alléger, prendre du recul pour gagner en objectivité. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Comment? Eh bien, avec l'aide des fleurs de bac. Les fleurs de bac agissent sur la perception de nos émotions. Elles ne cherchent pas à les éliminer ou à les enfouir, mais simplement, elle va les arrondir, les alléger. Pourquoi? Alors, pour que vos émotions n'aient pas d'impact négatif sur votre système nerveux autonome, donc sur votre système immunitaire. Pour vous rendre votre objectivité, vous permettre de raisonnablement vous protéger sans angoisser. Alors, reconnaître sa peur, c'est déjà un grand pas et ça demande parfois de l'abnégation. Alors, voici quelques fleurs qui pourront peut-être vous aider. Alors, si votre inquiétude est dissimulée par un rire, voilà, je vais bien, tout va bien, je suis heureux de vivre, mais à l'intérieur de moi, j'angoisse terriblement. Vous pourrez utiliser la numéro un, c'est Aspen. Aspen, qui va simplement eh ben, vous rassurer à l'intérieur. Si la peur de la maladie vous rend anxieux, terriblement anxieux, euh, voilà, que vous rentrez dans un cycle d'angoisse, d'anxiété profonde, vous pourrez utiliser Mimulus. Si la maladie ou la peur de la maladie vous rend, alors là, vous terrifie, vous fait rentrer dans un état de panique totale et que vous êtes vraiment terrifié par la maladie, vous pourrez utiliser Rock Rose. Vous pourrez utiliser Red Chestnut si vous avez extrêmement peur pour vos proches, parce que ça aussi, ça peut nous impacter, la peur pour nos proches. Euh, et toujours en cas de stress intense et d'angoisse, vous pourrez utiliser le complexe Rescue qui est le plus connu, c'est le numéro un du docteur Bach. Alors tout ce que je vous dis là déjà sera, vous l'aurez par écrit, hein, j'accompagnerai la vidéo avec tout ce que j'aurais dit.
Donc tout sera bien noté, ne vous inquiétez pas et voilà, vous pourrez trouver ces fleurs de bac, en parapharmacie ou dans les magasins bio. Quelques pharmacies aussi, qui commencent à en proposer. Elle ne présente aucun risque, il n'y a aucun risque pour, de contre-indication ou, voilà, c'est vraiment, quelque chose le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que ça ne fonctionne pas sur vous. Voilà, c'est tout. Donc la posologie, c'est 4 gouttes, 3 fois par jour, une vingtaine de minutes avant les repas. Ou alors, si vous avez du mal à être bien cadré avec les gouttes, vous pouvez mettre 12 gouttes dans une bouteille et boire la bouteille tout au long de la journée sans aucun risque. Pour le rescue, c'est vraiment selon vos besoins. Vous êtes stressé, vous prenez soit en vaporisateur, soit il existe des bonbons, il existe des chewing-gums ou alors les gouttes. Donc là, vous pouvez les prendre autant que nécessaire, tant que vous en avez besoin, parce que c'est vraiment une fleur qui est excellente pour apaiser. Elle réconforte. Enfin, il y a un complexe de 5 fleurs qui réconforte, apaise, calme. Voilà, enfin, ça fait énormément bien. Elle est beaucoup utilisée pour lorsqu'on a le stress des examens, mais aussi lors d'un deuil. Elle est très, très utile. Voilà, donc voilà pour les fleurs de bac. Après, deuxième conseil, ben, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, respirer. Et oui, il n'y a pas de secret. La respiration, elle agit également sur l'équilibre du système nerveux autonome, donc sur votre système immunitaire. Je vous conseille la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une respiration. Il existe une méthode, c'est le 3-6-5. C'est 3 fois par jour, 6 respirations minutes pendant 5 minutes. Donc, ça donne ça. En gros, j'inspire en 5 secondes et je souffle en 5 secondes. Alors, je vous conseille, si vous débutez, l'application Respire Relax, qui est totalement gratuite et elle est très bien conçue pour justement ben, nous permettre de rentrer dans une habitude respiratoire. Alors, pour vous protéger, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Alors, lorsque vous sortez ou lors d'un petit coup de mou, vous pouvez mettre une goutte de laurier rose dans le creux de votre main, vous frottez et vous respirez. Vous respirez bien par le nez. Vous pouvez même frotter le bord des narines. Et cette huile essentielle va protéger vos voies respiratoires. Attention, ce n'est pas conseillé sur les enfants de moins de 6 ans. Et si vous êtes enceinte, rapprochez-vous d'un spécialiste et vérifiez avant tout, dans tous les cas, que vous n'êtes pas allergique. Vous avez simplement, vous pouvez simplement mettre une petite goutte sur votre bras, vous voyez comment elle agit. S'il n'y a pas de réaction, vous pouvez y aller. Voilà. Pour la recette, je vous propose une recette aussi pour un gel qui peut remplacer un gel hydroalcoolique qui est antiviral, antibactérien et également antifongique. Donc vous voyez que c'est pas que pour les virus. Alors pour 100 millilitres, vous allez utiliser un petit peu plus de 100 millilitres. Vous allez utiliser 100 millilitres de gel d'aloe vera, si possible bio, avec 5 gouttes de lavande officinale et 5 gouttes d'arbre à thé, de tea tree. Et si vous voulez un gel avec de l'alcool, vous pouvez dans ce cas utiliser 80 ml d'aloe vera, 20 ml de vodka ou d'eau de vie ou de schnapps avec les huiles essentielles. Alors, n'oubliez pas que plus vous cédez à la peur, plus vous impactez votre système immunitaire. Alors, respirez, prenez du recul. N'écoutez pas tout ce qui se diffuse sur le net et protégez-vous raisonnablement, surtout en conscience.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, des interrogations, des rajouts. Il y a peut-être des astuces supplémentaires. Je suis ouverte à tout cela, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez présents au vôtre. Respirez. À bientôt. Au revoir.